Bonjour Marie Scott. Bonjour. De quoi est-ce que vous vous rappelez de ce 6 juin 1944, jour pour jour, heure pour heure, il y a 75 ans? Well, I was deep in a tunnel that had been Eh bien, j'étais dans un tunnel creusé dans la falaise qui donne sur le port de Portsmouth. Communication headquarters. C'était le quartier général des communications pour l'opération Overlord. Il y avait une forme d'excitation. Nous savions que c'était une opération de très grande envergure. Mais nous ne savions pas à quel point c'était vital. J'étais opératrice radio VHF. La VHF n'en était qu'à ses débuts, alors c'était un système assez rudimentaire. Mais les hommes qui recevaient ces messages étaient les soldats qui débarquaient sur les plages de Normandie. Quand ils nous répondaient, on entendait très très distinctement les combats derrière eux, les bruits des mitrailleuses, les hommes qui criaient. C'était vraiment l'enfer. La confusion était totale. Ça devait être terrifiant pour eux, car ça l'était pour moi. J'étais quasiment avec eux. Sauf que moi, j'étais bien en sécurité dans mon tunnel, et pas eux. Vous aviez 17 ans. 17 ans, oui. C'est la première fois que vous entendiez ce genre de son, ce genre de bruit? Non, pas vraiment, parce que j'avais vécu les bombardements allemands à Londres. J'avais 13 ans quand la guerre a commencé. Mes parents n'ont pas voulu fuir pour que ma sœur et moi, on ne manque pas l'école. Ça faisait peur, les bombardements. On voyait le ciel devenir rouge. Quand le port de Londres a été bombardé, la moitié du ciel de Londres était écarlate. Quand vous avez eu 17 ans, donc, vous vous êtes engagé aux communications, mais les messages que vous receviez étaient codés. Comment c'était de transmettre sans comprendre? En fait, c'était devenu pour moi un travail automatique, un peu banal. Sauf que les sons que j'entendais en retour, eux, ils n'avaient rien de banal, ils étaient terrifiants. Le jour du débarquement, combien d'heures est-ce que vous avez travaillé, Marie Scott? Je ne sais plus vraiment, 8 ou 9 heures d'affilée, je pense. Mais on est resté dans ce tunnel pendant 48 heures avant d'obtenir enfin le droit de sortir. Comment avez-vous su que l'opération était un succès? Je l'ai appris longtemps après. Je crois que je l'ai su quand les troupes sont arrivées à Caen, un mois plus tard. Et puis, 3 mois après le débarquement, notre roi, George VI, est descendu pour inspecter le tunnel et voir ce que nous avions traversé pendant l'opération Overlord. Il nous a tous passés en revue. Et à la fin, il nous a demandé de nous approcher de lui, ce qu'on a fait, et il nous a remerciés un à un pour notre travail. Et c'est là qu'on a compris que notre travail avait largement participé au succès de l'opération. Pourquoi avoir attendu si longtemps avant de raconter votre histoire, Marie Scott? Je ne sais pas. Vous avez longtemps gardé le silence. Oui, en effet. Mais beaucoup de soldats sont restés silencieux alors qu'ils avaient davantage d'histoires héroïques à raconter. Je pense qu'ils considéraient qu'ils n'avaient fait que leur travail. Et moi aussi, en vérité, j'ai fait le travail qui devait être fait parce que c'était vital pour les soldats quand vous étiez dans les communications. Hier, vous avez été décorée, Marie Scott, de la Légion d'honneur. Que ressentez-vous? Je ne sais pas. J'ai beaucoup d'émotions mêlées. Je suis immensément fière, immensément. Pas seulement pour moi, mais pour tous les gens avec qui j'ai travaillé et qui ont fait leur devoir en ce jour mémorable de 1944. Vous savez, je suis un peu confuse de recevoir cette médaille car j'étais la plus jeune, je suis probablement l'une des dernières survivantes. Mais tous ceux qui ont disparu ont fait un travail remarquable. Marie Scott, après ce vécu qui est le vôtre,
Quel est votre message pour les plus jeunes? Fight hard for peace, because battez-vous pour la paix. Many thousands of people parce que des centaines de milliers de personnes sont mortes pour les 75 années de paix que nous venons de vivre. C'est un lieu commun de dire ça, on prend ça pour acquis, mais on ne devrait pas. La paix, ça doit se gagner. Marie Scott, merci beaucoup. Merci d'avoir accepté de témoigner pour les auditeurs d'Europe 1 ce matin.